ulikuwa katika nchi yetu kama simba mkubwa. Juji ulikuwa katika nchi yetu kama simba mkubwa, lakini sikuogopa. Ana ulikuwa katika nchi yetu kama chui mkubwa, lakini sikuogopa. Kwa nini leo nitakuogopa? Sasa umekuwa chura. Kwa nini leo nitakuogopa? Sasa umekuwa chura. Ngoja kidogo, imekuja karibu, siku nitakukanyaga. Ngoja kidogo, imekuja karibu, siku nitakukanyaga. Chura, wewe neocolonialist. Chura, wewe. Juji ulikuwa katika nchi yetu kama simba mkubwa, lakini sikuogopa. Ana ulikuwa katika nchi yetu kama chui mkubwa, lakini sikuogopa. Kwa nini leo nitakuogopa? Sasa umekuwa chura. Kwa nini leo nitakuogopa? Sasa umekuwa chura. Ngoja kidogo, imekuja karibu, siku nitakukanyaga. Ngoja kidogo, imekuja karibu, siku nitakukanyaga. Chura, wewe neocolonialist. Chura, wewe. Juji ulikuwa katika nchi yetu kama simba mkubwa, lakini sikuogopa. Ana ulikuwa katika nchi yetu kama chui mkubwa, lakini sikuogopa. Kwa nini leo nitakuogopa? Sasa umekuwa chura. Kwa nini leo nitakuogopa? Sasa umekuwa chura. Ngoja kidogo,
imekuja karibu, siku nitakukanyaga. Ngoja kidogo, imekuja karibu, siku nitakukanyaga. Chura wewe neocolonialiste, chura wewe. Juzi ulikuwa katika nchi yetu kama simba mkubwa, lakini sikuogopa, maana ulikuwa katika Bien joué. C'est pour la bière. Ah oui. Nous sommes ici, mesdames et messieurs, pour accéder à la connaissance. Tout le monde, alors tout le monde a déjà entendu parler d'Antoine Gizenga, même son combat. Mais alors comment célébrer cette icône, comment célébrer ce monument survivant sans lui? Je veux dire que c'est impossible. Gizenga, Fouti. Antoine Gizenga, parce que pour moi c'est non seulement un objet au sens historique, c'est un sujet, c'est un objet, et c'est lui qui nous réunit aujourd'hui, et je voudrais que chacun apprécie ces moments historiques à sa juste valeur. C'est une chance pour un éditeur de publier Gizenga, Antoine, cet objet immense de notre histoire. Ces livres donc, pour toutes ces raisons, a une saveur particulière pour moi, disais-je, parce que ces livres nous plongent au carrefour des trois domaines qui m'intéressent particulièrement, la politique, l'histoire et la littérature, c'est-à-dire le savoir de manière générale. C'est donc un honneur pour nous qui dirigeons la collection L'Harmattan, la collection compte-rendu des éditions L'Harmattan, qui est d'accueillir un livre que tous les éditeurs du monde entier auraient bien voulu publier. Et tu vois, cher ami Onésime, je dévoile un peu la vedette, alors que ben, c'est toi la vedette du jour, c'est ton livre. Mais en tant qu'éditeur, je suis très fier d'avoir pu assister à l'éclosion de cet objet. Je devrais donc tout de suite te remercier, Onésime, Koukatoula, Falache, qui est aussi un collègue à l'université, parce que c'est lui l'auteur du livre. Je remercie également
Lugui Gizenga, qui a un nom chargé d'histoire. Les pauvres, ça doit vous peser chaque matin, chaque soir sur les épaules de s'appeler Gizenga. Merci donc à vous deux. Vous m'avez fait confiance pour la publication de ces livres. Il n'y a pas de coïncidence aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. C'est un lieu qui réunit l'histoire, qui réunit la littérature. Toutes les pièces étaient prévues pour que ce soit là. Et que le patriarche soit là, ça ajoute une dimension historique à cet événement. Je voudrais qu'on applaudisse encore l'auteur. Parce qu'un livre, c'est d'abord qu'il est écrivain, il est essayiste. Il a d'autres casquettes politiques plus délicates, mais comptez pas sur moi aujourd'hui pour vous les révéler. Cet ouvrage sur Antoine Gizenga n'est pas la première œuvre de l'auteur. Il est notamment l'auteur du livre intitulé « Entreprise multinationale, enjeux du développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté en RDC ». Et pour en venir finalement à l'ouvrage, je dois dire qu'il est globalement structuré de la manière suivante. Il s'ouvre sur la préface de Lugui Gizenga, qui porte donc, comme je disais, un nom à charge historique très forte. C'est une chance pour un éditeur de publier Gizenga Antoine, cet objet immense de notre histoire. Ces livres donc, pour toutes ces raisons, a une saveur particulière pour moi, disais-je, parce que ces livres nous plongent au carrefour des trois domaines qui m'intéressent particulièrement, la politique, l'histoire et la littérature, c'est-à-dire le savoir de manière générale. C'est donc un honneur pour nous qui dirigeons la collection L'Harmattan, la collection compte-rendu des éditions L'Harmattan, qui est d'accueillir un livre que tous les éditeurs du monde entier auraient bien voulu publier. Et tu vois, cher ami Onésime, je dévole un peu la vedette, alors que ben, c'est toi la vedette du jour, c'est ton livre. Mais en tant qu'éditeur, je suis très fier d'avoir pu assister à l'éclosion de cet objet. Je devrais donc tout de suite te remercier, Onésime Koukatoula Falache, qui est aussi un collègue à l'université, parce que c'est lui l'auteur du livre. Je remercie également Lugui Gizenga, qui a un nom chargé d'histoire. Les pauvres, ça doit vous peser chaque matin, chaque soir sur les épaules de s'appeler Gizenga. Merci donc à vous deux. Vous m'avez fait confiance pour la publication de ces livres. L'histoire qui réunit la littérature, toutes les pièces étaient prévues pour que ce soit là. Et que le patriarche soit là, ça ajoute une dimension historique à cet événement. Je voudrais qu'on applaudisse encore l'auteur pour cette initiative. Et l'auteur, c'est donc Onésime Koukatoula Falache, qui est donc docteur en économie et développement. Il est notamment à l'Université protestante du Congo. Outre ses charges horaires, l'homme est analyste politique, il est écrivain, il est essayiste. Il a d'autres casquettes politiques plus délicates. Ne comptez pas sur moi aujourd'hui pour vous les révéler. Cet ouvrage sur Antoine Gizenga n'est pas la première œuvre de l'auteur. Il est notamment l'auteur du livre intitulé « Entreprise multinationale, enjeux du développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté en RDC ». Et pour en venir finalement à l'ouvrage, je dois dire qu'il est globalement structuré de la manière suivante. Il s'ouvre sur la préface de Lugui Gizenga, qui porte donc, comme je disais, un nom à charge historique très forte. Puis vint l'introduction de l'auteur, donc à part la préface de Lugui. Et ensuite, 19 chapitres qui se déclinent dans une trame narrative assez facile d'accès. Et naturellement, il y a une conclusion. Et la conclusion, c'est à la fin, naturellement. Très rapidement, je vais essayer de dire un mot sur chaque chapitre, mais vraiment, je vais aller vite parce que nous sommes nombreux à parler. Le premier chapitre est intitulé « Né et élevé pour la résistance ». L'auteur revient dans ces chapitres sur le contexte de la naissance et de l'enfance d'Antoine Gizenga au milieu des années 1920, en pleine période coloniale.
Le deuxième chapitre, intitulé Léopoldville, mars 1959, qui donne à voir les débuts de la carrière politique d'Antoine Gizenga. Ces chapitres retracent le parcours politique de Gizenga qui a débuté, comme vous le savez, sa carrière politique comme président du PSA à Léopoldville. Voici à cet effet les paroles de Pierre Moulélé. J'ai toujours eu un faible pour Pierre Moulélé, il est très peu connu. L'histoire moboutiste qui a duré, a essayé de jeter dans les oubliettes et Pierre Moulélé. D'ailleurs, pour ceux de ma génération, quand on grandissait, s'appelait Moulélé, c'était terrible. Donc Pierre Moulélé, j'en parle beaucoup, Pierre Moulélé, parce que l'histoire lui a réservé un sort ambigu. Il est très peu évoqué. Et c'est Pierre Moulélé qui voit avec clarté les grands talents d'Antoine Gizenga et qui les propose comme président du parti. D'ailleurs, Pierre Moulélé dit ceci: cher Antoine, vous êtes déjà président parce que le pays qui doit se libérer l'a voulu, ainsi malgré vous. Antoine, dit Pierre Moulélé, nous vous attendons et conduisez-nous à bon port. Vous voyez, nous sommes en 1959 et Pierre Moulélé voit déjà avec clarté les grands destins de l'homme qui s'appelait Antoine Gizenga, qui était enseignant. Le troisième, donc ça c'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, il relate la rencontre historique entre Gizenga et Lumumba à la faveur d'une conférence au bâtiment administratif de Galina. C'est l'actuel bâtiment de la fonction publique. Le quatrième chapitre, qui s'intitule Stanleyville 1961, assassinat de Lumumba, tente de retracer l'histoire de la résistance que mène Gizenga depuis Stanleyville, après la mort évidemment de Patrice Lumumba, Premier ministre. 15 juillet 1964, de Boula Mbemba à la création du Palou, et le cinquième chapitre. Ici l'auteur décrit les conditions dans lesquelles le Premier ministre Moïse Tshombe libère le prisonnier le jeudi 15 juillet 1964, après 3 ans de réclusion sans jugement, des réclusions injustes, malgré l'immunité parlementaire d'Antoine Gizenga. Dans le 6e chapitre, l'auteur démontre comment Gizenga est préoccupé par le retour à la légalité après la destitution du président Kasavubu. Le 7e chapitre, qui a pour titre Juillet 1967, deuxième lettre à Mobutu. Et le 8e chapitre porte encore, reprend encore des lettres de Gizenga, parce que vous allez remarquer, ce livre retrace avec des lettres, avec des documents, le parcours d'un homme, année par année. Et je saute, pour ne pas monopoliser la parole, je vais rapidement dans le 18e chapitre, où l'auteur s'apaisantit sur la figure du président Joseph Kabila, parce qu'entre-temps, l'auteur a parlé de la conférence nationale, donc le point de vue de Gizenga sur la conférence nationale, à la légalité qui a été brisée, comme vous le savez, à la suite de la destitution injuste de Lumumba. Et donc, au 19e chapitre, le dernier donc, l'auteur s'apaisantit sur la figure du président Joseph Kabila, qui, après la mort du père Mouzé, a pu reprendre le bâton de l'histoire. Et comme vous le savez, grâce à son courage, le chef de l'État a pu rétablir la démocratie. L'histoire retiendra d'ailleurs qu'il est le premier président à être élu au suffrage universel, à libéraliser l'espace politique, à s'investir dans la recherche de la paix. Et dans ces 19e chapitre, donc le dernier, enfin l'avant-dernier, l'auteur démontre que le chef de l'État est dans la droite ligne de la vision du combat politique de Gizenga. Il y a donc une ligne droite entre cet homme en blanc qui est devant nous, cet homme qui sort de l'histoire qui est encore devant nous, et le chef de l'État aujourd'hui. Donc le livre tente d'établir le lien, et ce lien est naturel sous la plume de Onésime. Et des élections démocratiques de 2006 et de 2011 qui marquent, comme vous le savez, évidemment, le retour à la légalité. Excellence, distingués invités, vous qui êtes si férus
de la politique, de l'histoire et de la littérature, vous avez devant vous un livre exceptionnel, un livre important pour notre mémoire collective et pour notre histoire politique. Je voudrais laisser à l'auteur Merci beaucoup, professeur Eddy Tamboué. Je rappelle qu'il a produit des centaines et des centaines d'ouvrages. Et lui, c'est une lumière. Je voudrais maintenant passer d'une lumière à une autre. Passer à l'auteur de l'ouvrage. Tout à l'heure, le professeur disait que c'est un ouvrage exceptionnel. 19 chapitres au total. Honorables et distingués invités, vos titres et qualités respectifs. Je commence par remercier le professeur Eddy, éditeur, pour avoir accepté de produire ces documents. Je pense beaucoup plus au professeur Henri Mova, qui, en dépit de ses multiples et variables occupations, a accepté de venir baptiser cet ouvrage, et bien sûr Louis Gizenga, qui a accepté de préfacer ces livres. Le bonheur qui est le mien de me trouver devant un public aussi nombreux, sélect qu'averti. De prime abord, permettez-moi de vous adresser mes remerciements les plus sincères. Vous, amis du livre et de la culture. Vous, observateurs et professionnels de la scène politique de notre pays. Jour exceptionnel, disais-je, c'est vendredi 12 mai 2017. Jour qui voit mon bonheur prendre des dimensions indicibles avec la présence parmi nous du patriarche et icône de la vie politique de la République démocratique du Congo. J'ai cité Antoine Gizenga, le sujet de mon livre. Empêche de trouver des mots aptes à prouver d'une manière palpable ma gratitude envers cette figure emblématique, mais aussi exceptionnelle de la vie politique congolaise, qui m'a fait l'honneur d'accepter de répondre à mes questions en prélude à la publication de cet ouvrage. Patriarche, soyez-en remerciés. Si nous pouvons les remercier tous ensemble en l'applaudissant. Comme vient de le souligner le professeur Eddy Tamboué, ce livre n'est que le résultat de mes entretiens avec le patriarche Antoine Gizenga. La volonté de réaliser ce livre trouve ses origines dans notre admiration pour la constance politique de cet homme, le patriarche, présent dans tous les enjeux politiques de notre pays depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours. Le grand compagnon de Lumumba est resté constant dans son combat politique et dans ses idéaux. Et de ces faits, il constitue en lui-même une leçon, que dis-je, une légende pour notre génération. À la fois dévoué pour son peuple et plein de ressources, il a su conserver un équilibre significatif entre le militantisme et la modération. Cette attitude lui a permis de contribuer utilement et efficacement à l'ensemble de la lutte
pour l'indépendance de notre pays. Homme de conviction et de discipline, Gizenga aime la vérité et privilégie toujours l'intérêt des Congolais dans son combat politique. Contrairement à une bonne frange de la classe politique congolaise, connue aussi bien pour son opportunisme que pour sa versatilité. Resté fidèle à ses engagements, le patriarche Gizenga n'a jamais trahi, sous quelque prétexte que ce soit, la mémoire de Lumumba, son compagnon de lutte, son chef, dans les tout premiers gouvernements du Congo indépendant. C'est au nom de Lumumba qu'il a mené avec constance et détermination un combat acharné pour le retour à la légalité perdue le 5 septembre 1960 et pour le regroupement des partis politiques en deux formations politiques, à savoir la gauche socialiste et la droite libérale. Pour rappel, Antoine Gizenga aurait pu faire une carrière dans l'enseignement, mais sa rencontre au mois de mars 1959 à son domicile avec Pierre Molélé et Sylvain Kama, venus solliciter son concours pour les partis politiques avant-gardistes et progressistes qu'il s'est proposé de créer, l'a amené à s'engager résolument en politique avec une vision totalement tournée vers les masses des élites. Grande figure de proue incontournable de la vie politique congolaise et lui a valu un renom. Homme de tous les enjeux. Malgré les emprisonnements, les assassinats, les défections, les enlèvements, voire les trahisons de ses collaborateurs, résidences surveillées, en passant par les intimidations pour terminer en exil, l'homme n'a jamais abandonné la politique. En vérité, il demeure une icône et un modèle pour la jeunesse. Au regard de tous ces palmarès, on ne peut plus riche en couleurs, nous ne nous empêchons pas de pousser ces cris de cœur. Gizenga était et restera toujours cette voix qui a parlé, qui parle encore et qui parlera toujours au nom et pour les comptes des Congolais. Et c'est très important, il en incarne une vision qui coïncide avec l'action du chef de l'État, et je cite, Joseph Kabila Kabange, depuis son avènement à la tête de notre prestigieux et beau pays, la République démocratique du Congo. À votre intention, je voudrais également rappeler que c'est le seul chef d'État pour lequel Gizenga n'a pas fait de lettres ouvertes, de communiqués de presse, et donc ça démontre qu'ils ont une vision, ils ont une même vision, voulais-je dire. Je ne pense pas que le professeur Mouva va me contredire, et moins encore, je connais le Congo, je cite l'excellence Thomas Louaka qui est ici et je vous demande d'applaudir. Ce livre, donc, je le disais tantôt, est le fruit de mes échanges avec Antoine Gizenga sur le passé et l'avenir de notre pays. J'ai simplement et humblement tenté de résumer la pensée de cette grande figure politique. Loin d'une optique historique
comme c'est le cas dans la majorité d'ouvrages publiés sur Gizenga, ce texte a voulu privilégier une approche prospective, décliner la vision du patriarche quant à l'avenir politique de notre pays, qu'il subordonne à l'émergence d'une scène clairement bipolarisée. La gauche nationaliste contre la droite libérale. Je vous remercie. Et retenez ce qui va être dit ici, parce que ça fera partie de l'histoire. Gizenga